Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur les références. C'est comme un petit crash course que je vais vous faire. Je suis pas si pire en référence, donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment. C'est très, très simplifié par contre. Euh, Moi, j'ai acheté, quand j'avais commencé à en faire, j'avais acheté un livre que je trouvais vraiment pertinent, là, c'est ce livre-là. Donc, c'est le livre American Psychological Association. C'est le livre APA. Puis, il est quand même gros, là. Moi, je vais donner des petits hints, mais c'est tout. Euh, donc, j'espère vraiment que ça va vous aider. Fait que là, je vais vous partager mon écran pour vous montrer comment... je vais vous montrer certains de mes travaux. OK. Donc, ici, c'est mon résumé personnel là, que j'ai fait du APA puis que je vais vous présenter. Donc, le APA, ça commence déjà par une page de présentation. Il a dans le livre, il y en a un exemple. Je vais vous montrer par rapport à mes travaux, mais j'ai censuré quelques informations. Donc, dans le livre, c'est à la page 32. Il faut avoir le titre du travail en gras. Après, on fait un espace là, plus loin. Puis, on va mettre d'autres informations. Je vais vous les montrer. Il faut que ça soit double interligne. Et on va en profiter pour mettre la pagination aussi, qui est à la première page. Ça se fait dans le coin supérieur à droite. Et pour la mise en page, c'est toujours 2,54 cm sur chaque côté. OK. Pour aussi la police, on va mettre, c'est une écriture Time New Roman à 12, calibri à 11, ou sinon calibré à 11, excusez. Puis pour chaque paragraphe, il va y avoir un hanging indent qu'on peut faire avec le clavier. Je vais vous montrer mon exemple. Je pense que c'est lui. Voyons. Oups. Bon. OK. Donc, ma pagination est ici. Ensuite, j'ai mis mon titre qui est là. Mon nom, effectivement, je le mets au complet, avec l'université au complet, puis mon programme, le nom du cours, le nom après professeur, le nom du professeur, puis le due date. Donc, c'est quand que, pas quand je le remets, vraiment, c'est quand qu'il va être remis. Ensuite, là, j'avais commencé mon texte. C'est ça, un hanging indent. C'est un espace avant le paragraphe. Donc, ici, là, je l'ai enlevé. Pour le faire, c'est on clique sur les deux flèches sur le clavier, comme ça. OK? Puis je le fais pour chacun des paragraphes. Là. Mon texte est en double interligne, là, comme vous pouvez le constater. Et j'avais pris pour celui-là, c'est calibré. Là, c'est calibré 12, il devrait être en calibré 11. Là, donc, ça, c'est une erreur APA. Je pourrais perdre des points là, si jamais. OK. Par la suite, pour citer, il y a deux façons. Ben, il y a plusieurs façons de citer, là, mais moi, je vais vous montrer les deux plus faciles. Là. Il y a soit quand on cite tel quel. Donc, quand on cite tel quel, il faut qu'on mette le. Je vais juste regarder. Ah, il est là, mon travail. OK. Quand on cite tel quel, on va venir mettre entre les guillemets la phrase qu'on cherche. Ensuite, on va venir mettre en parenthèse la référence, donc nom de l'auteur, juste le nom de famille, la date, donc 2020 par exemple, page 3. Bon, puis on ferme la parenthèse, point.
Si jamais c'est plus que 40 mots, il faut faire attention parce qu'il y a une autre façon de citer. Mais moi, ça me suis jamais arrivé, donc je ne pourrais pas vous expliquer, là, mais dans le livre, ça l'explique très bien. Sinon, pour paraphraser, à ce moment-là, on va écrire, donc on va mettre la paraphrase. Entre guillemets, on va mettre le nom et l'année. Excusez. Puis la page, on va fermer, puis à ce moment-là, on met le point. Juste, si jamais c'est pas des pages, on va venir mettre le paragraphe. Donc, P-A-R-A, point, le numéro de paragraphe, OK? Que je vais vous montrer des exemples. Oups. Donc, comme par exemple, dans ce texte-là, ici, je paraphrase. Donc, j'ai mis auteur, une faute, 2020, telle page à telle page. Puis, si je paraphrase pas, je m'excuse. J'ai une quote. Mais elle est très très longue, je pense, celui-là. Là. On n'est pas censé mettre des quotes aussi longues, là, mais c'était pour le travail, là, j'imagine. Donc, j'ai fermé la parenthèse, j'ai mis ma référence, point. Voilà. Si je paraphrase, je pense que j'avais paraphrasé dans ce travail. Peut-être pas. J'en ai d'autres. Donc, ici, je paraphrase. Donc, je viens mettre ma paraphrase. Ensuite, je viens mettre ma référence juste ici. Point. OK? C'est quand même assez simple jusqu'à présent. OK. Donc, une fois que ça c'est fait, si jamais il n'y a pas de date, ah ben non. Je vais vous montrer après. Après ça, quand on fait les références qu'on met à la fin, du texte, il faut le mettre sur une nouvelle page. Puis, on va le mettre en gras, puis on va le centrer. OK? Je vais vous montrer après. Donc, c'est toujours à double interligne. Puis, il y a encore un hanging indent pour chacune des citations. Bon, quand on écrit nos références, si jamais c'est des slides de PowerPoint d'un cours, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on va l'écrire, OK? Donc, mais ça, c'est très bien, encore une fois, montré dans le livre là, que je vous conseille. Le nom du professeur, nom de famille avec la première lettre du prénom, 2020. Ça, c'est pas nécessaire, le November Hate, c'est pas nécessaire. Là, mettons, le titre du cours, c'était chapitre 7, introduction, tout, blablabla. C'est dans les notes de lecture, puis c'est un PowerPoint, là. Puis ensuite, je viens ajouter mon numéro de slide. OK? Moi, j'avais un autre hint pour vous, c'est que souvent, pour les références, les professeurs, ils vont préférer que ils vont préférer non, c'est pas ça que je voulais dire. Les, les références, quand vous les cherchez, vous les composez, il faut s'assurer que ce soit APA. Mais par exemple, je chercherais quelque chose sur érudit, il va souvent avoir des petits liens avec des guillemets. Ouais, désolée. Il va avoir des petits liens avec des guillemets, puis la référence, comment le citer dans le texte. Vous pouvez prendre celle-là, c'est juste ça. Il faut s'assurer qu'elle soit en APA. Donc, ce qui est flagrant, là, c'est la date avec les auteurs. Donc, ici, par exemple, je vais y avoir tous mes auteurs. Le point, c'est toujours en passant nom de famille avec la première lettre du prénom, point, virgule, puis le next, là, le prochain. Ma date est entre parenthèses, le titre, puis là, ensuite, c'est par exemple d'où ça vient, l'article. Ici, c'est ça, c'est les pages. Mais ici, c'est le volume. OK? Ça s'écrit de deux façons. Donc, c'est toujours, soit on va écrire
vol, là, il est en gras, il n'est pas censé, vol 95, article 8, ou bien comme ça. C'est suffisant, là. Donc, c'est comme ça qu'on va venir composer nos références, là. Puis si on le voit, là, il est centré puis il est en gras. Par rapport au APA, il y a quelques différences au niveau de l'écriture. Tu sais, comme par exemple, les guillemets français, ça va être les flèches, là, tandis que les guillemets anglais, c'est les petits crochets en haut. Il y a des choses qui ne se disent pas, comme par exemple le « et » en français, il ne s'utilise pas, mais en anglais, il va s'utiliser. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à vous montrer. C'est tout, j'ai rien d'autre à ajouter, là. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça va vous servir, là. C'est quand même vraiment simple, là. Je pense que c'est que vous allez, si vous respectez ça, vous ne devriez pas perdre de points pour vos références, là. Donc, voilà.